Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code de déontologie et d'éthique des élus. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, bonsoir, bienvenue. Ceux qui nous regardent religieusement aussi sur les postes de télévision, les gens ce soir au Conseil, bienvenue au Conseil de ce soir. Écoutez, j'espère que vous avez profité un peu de la belle température, parce qu'on a été gâtés dans les derniers jours. Écoutez, mais assurez-vous de ne pas vous déshydrater puis d'avoir des problèmes. Quand il fait chaud comme ça, il faut continuer à prendre beaucoup d'eau, beaucoup de liquide pour certains, mais beaucoup d'eau, c'est meilleur pour la santé. Alors, sans plus tarder, nous allons passer directement aux consultations publiques. Règlement numéro 744-2019, amendant le plan d'urbanisme pour créer une affectation résidentielle de moyenne densité entre la 27e rue et la 28e rue. Ce règlement vise à créer un secteur résidentiel de moyenne densité entre la 27e rue et la 28e rue, en bas de la 22e avenue. La période de consultation se termine ce soir et ce règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des éclaircissements concernant cette consultation publique? Dans la salle, pas de problème avec cette consultation-là? Non. Merci. La deuxième, s'il vous plaît. Règlement numéro 745-2019, amendant le règlement de zonage, afin d'autoriser les maisons arrangées entre la 27e rue et la 28e rue à l'est de la 22e avenue. Ce règlement vise à créer la zone résidentielle RC 834, où on va permettre uniquement les maisons arrangées entre les 27e et 28e rues en bas de la 22e avenue, avec 1 à 2 étages maximum. On modifie également les normes de stationnement pour les permettre en façade, avec au moins 25 de superficie gazonnée. La période de consultation se termine ce soir et ce règlement est susceptible d'approbation référendaire. Alors, encore une fois, avez-vous des questions ou non? C'est bon? Dans la salle non plus? Bien, merci. Alors, on va passer à la séance proprement dite. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des ajouts, des changements à l'ordre du jour que vous voulez qu'on apporte? Sinon, il y aurait, Monsieur le maire, l'ajout de 2 résolutions. À 7.9, on aurait un accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur, visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville pour le 12800 1er Avenue. Et à 7.10, on aurait l'acceptation de la soumission conforme pour l'éclairage d'un terrain de soccer synthétique existant. Et merci. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Redmond. Merci beaucoup. Vous avez eu la chance de regarder le procès-verbal de la dernière réunion, la dernière séance du Conseil qui s'est tenue ici le 25 juin dernier. Est-ce que vous avez des éclaircissements ou des questions concernant ce procès-verbal? Sinon, proposé par M. Fortier et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. On va passer au projet de règlement, le 4.1. Second projet de règlement 740-2019, amendant le règlement de zonage, afin d'inclure le terrain au nord de l'église L'Assomption dans la zone publique et institutionnelle PB 359. C'est pour que le terrain de la ville situé entre l'église L'Assomption et l'ancienne usine de tapis soit dans une zone publique et institutionnelle au lieu d'une zone résidentielle de faible densité. Proposé par M. Perron, appuyé par M. l'appuyer. Fortier. Merci. Le 4.2. Second projet de règlement 742-2019, amendant le règlement de zonage, afin d'agrandir la zone commerciale CD 602 à proximité d'un commerce existant dans la 187e rue. C'est pour zoner un terrain commercial, soit le terrain du garage Lessard Mécanique, situé au 1025 187e rue. Proposition. Proposé par M. Thomasin et appuyé par Mme Bougie. Oui. Merci.
Nous allons passer au projet de règlement et avis de motion, le 5.1. Avis de motion, règlement numéro 740-2019, amendant le règlement de zonage afin d'inclure le terrain au nord de l'église d'Assomption dans une zone publique et institutionnelle PB 359. C'est ce que nous venons de tout juste de voir au point 4.1. Nous sommes au niveau de l'avis de motion. Donc, c'est pour que le terrain de la ville situé entre l'église de l'Assomption et l'ancienne usine de tapis soit dans une zone publique et institutionnelle au lieu d'une zone résidentielle de faible densité. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Fortin. Merci. 5.2. Règlement numéro 742-2019, amendant le règlement de zonage afin d'agrandir la zone commerciale CD 602 à proximité d'un commerce existant dans la 187e rue. C'est ce qu'on vient de voir aussi au point 4.2. Donc, c'est pour zoner un terrain commercial, soit le terrain du garage Lessard mécanique, situé au 10-25 187e rue. Avis de motion. L'avis de motion est présenté par M. Thomasin. Merci. 5.3. 744-2019, amendant le plan d'urbanisme pour créer une affectation résidentielle de moyenne densité entre la 27e rue et la 28e rue. C'est ce qu'on a vu au début en consultation publique. Donc, ce règlement vise à créer un secteur résidentiel de moyenne densité entre la 27e rue et la 28e rue, en bas de la 22e avenue. Avis de motion. L'avis de motion est donné par Mme Thibodeau. Merci. 5.4. Règlement numéro 749-2019, autorisant des travaux pour le prolongement du service d'aqueduc dans la 78e rue pour les numéros de porte 890, 895, 920 et 925 au montant de 42 000 et un emprunt du même montant. 44. Non, c'est 42. 42. Oui. C'est un emprunt sur 10 ans à la charge des 4 propriétaires concernés. Avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Redmond. Merci. On va passer à l'adoption du règlement 6.1. Amendant le plan d'urbanisme numéro 163-2005 pour agrandir l'affectation institutions et équipements publics près de l'église de l'Assomption. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure en projet de second projet de règlement de zonage. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Le 6.2. C'est le règlement numéro 741-2019 amendant le plan d'urbanisme pour agrandir l'affectation commerciale dans le secteur de la 187e rue. C'est pour le garage Lessard mécanique situé au 10-25 187e rue. Et c'est pour le terrain voisin qui était dans une affectation résidentielle qui serait transféré dans une affectation commerciale. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Redmond. Merci. 6.3. Règlement numéro 748-2019, modifiant le règlement numéro 47-2002 relatif à la circulation des camions et des véhicules outils. Nous avions un interdit de camions sur la 120e rue de la 1er avenue à la route 204 qui sera remplacé par une interdiction de la 120e rue, mais de la 1er avenue à la 25e avenue. La même chose pour la 127e rue, où il y avait un interdit de camions entre la route 204 et la 2e avenue. Donc, l'interdiction sera modifiée pour aller de la 2e avenue à la 25e avenue, ce qui donnerait une chance aux camions de pouvoir ressortir sur la route 204 avec un trajet plus court plutôt que de revenir dans leur boulevard Lacroix. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Par Mme Fortin. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de résolution, le 7.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 14 au 27 juin, un montant de 2 517 155 et 1. Ça couvre les activités de fonctionnement et d'investissement. Proposition. Proposé par M. Je vais l'appuyer. Thomasin et appuyé par M. Perron. Merci. 7.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le réaménagement de la place de l'Église. Alors, la Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Giroux et Lessard, 1 252 101,54 $. RG du Téléfrère, 1 429 633,88 $. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet que le Conseil accepte la soumission déposée par Giroux et Lessard. Donc, c'est pour le réaménagement de la place de l'Église, suivant la soumission déposée. Ça va être financé à même le fonds réservé des grands projets tels que prévu au plan triennal d'immobilisation. Juste rappeler aux gens là, que c'est tout ce qu'il y a autour de la bibliothèque, l'église dans le secteur ouest. On parle de l'intersection de la 18e rue, refaire les stationnements autour de la bibliothèque, en avant de la bibliothèque.
sécuriser la 18e rue également. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 7.3. C'est l'acceptation de la plus basse soumission conforme pour la stabilisation des berges de la rivière Chaudière sur la rive est. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 3 soumissions. Giroux et Lessard, 207 860 Adérois, 208 058 et 76 et RG Dutil et Frères, 270 375 et 21. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution est à l'effet d'octroyer le contrat à Giroux et Lessard au montant de 207 860, taxes incluses, et que le tout soit financé à même le fonds dédié à l'environnement. Évidemment, ces travaux-là, c'est conditionnel à l'obtention du certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. C'est pour refaire la berge du côté est où les inondations ont affecté la piste cyclable derrière la résidence Le Riviera en allant vers le garage Ford. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture sur demande de boissons gazeuses. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 2 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Compagnie Coca-Cola Limitée, 28 195 et 20. Alex Coulombe, 39 964 et 15. Les soumissions reçues sont conformes, Le projet de résolution vise à accorder le contrat à la compagnie Coca-Cola Canada Limitée au montant de 28 195 et 20. C'est pour une période de 3 ans qui débutera le 1er août. C'est payable selon la demande réelle à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Perron, Secondé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.5. Acceptation de directive de changement pour les travaux du mur de soutènement et réaménagement de la promenade Redmond. Alors, pendant l'exécution du projet, divers travaux supplémentaires ont eu lieu. Nous avons une recommandation de M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques, à l'effet d'autoriser les directives de changement 18, 22, 25, 001, C, 001D, 001E, 002, les items 2.11, 2.12.2 du bordereau pour ces travaux, au coût total de 431 842 et 11. La résolution vise donc à accepter ces modifications-là. Donc, si je les résume, Foraspec, ce sont des forages exploratoires à un certain niveau de chaînage, 17 847 et 80. Modification des gabarits pour forage des pieux pour changement d'inclinaison des ancrages, 6 739 et 6. Modification des systèmes d'attache des tirants pour changement d'angle, 8 587 et 80. Tirant incliné, 16 972 et 73. Forage de roc plus bas dans le secteur en aval, 247 150 et 87. Forage de roc plus bas, le secteur en amont, 114 205 et 35. Travaux autour du pont de la rivière d'Ardoise, 14 723 et 14. Et des grilles en acier inoxydable, 5 615 et 38. Ce sont des montants qui vont être financés à même le règlement 685-2007. Et si vous le permettez, M. Morin, à titre d'information complémentaire, les travaux du mur de soutènement tirent à leur fin. Alors, il y aura eu au total des extras d'une valeur de 4,8 du contrat. C'était un projet au début qui était budgété à 22 millions et les coûts totaux taxes nettes vont s'établir à 19 950 000. Donc, 2 50 000 plus bas. Et là-dedans, j'ai inclus l'œuvre d'art, j'ai inclus les travaux du canal piscicole, qui est une mesure compensatoire qu'on a dû faire, mais qui était budgétée ailleurs. Donc, ça inclut l'ensemble des travaux du mur de soutènement. Et si tout va bien, les travaux devraient être terminés pour les vacances de la construction. Le barrage gonflable devrait être relevé mercredi pour de bon. Vous savez qu'on a des plantations qu'on doit refaire selon les exigences du ministère de l'Environnement. Est-ce qu'on a prévu un budget pour le remplacement de ces petits arbres-là qui vont partir à prochaine débat? Ça va faire partie des coûts. Attendons. Attendons de voir si la prochaine débarque va partir avec la végétation qui a été rajoutée. Là. Mais dans le contrat, il fallait ramener la rivière de la même façon que tout était au début. Alors, et même plus. Normalement, on devrait être pour 5 ans à refaire ça, si ça part. Là. On va être inspecté à chaque année pendant 5 ans. Puis le coût de ça, c'est quoi, à peu près? C'est pas loin de 100 000. Près de 100 000 Il y a un suivi environnemental sur 5 ans qui est fait par le ministère. Autant pour tout ce qui était dans le CA, le mur, l'impact dans la rivière. Donc, on verra comment vont se comporter les plantations en rivière le printemps prochain. Merci.
Proposition. Attends. Avant, je t'ai arrêté parce qu'il y a une araignée. Je ne sais pas si c'est... on peut se faire manger par cette araignée-là, mais elle est bien nourrie. Araignée du soir, espoir. Mais, avant de passer aux propositions, je pense je voudrais aussi féliciter notre ingénieur en chef, Alain Roy, parce que si le travail s'est effectué de cette façon-là, écoutez, il est directement responsable. Il a passé plusieurs heures. C'est un résident de Saint-Joseph, puis je pense qu'il passe plus de temps à Saint-Georges que du monde de Saint-Georges. Alors, bravo Alain. Il est en vacances. Profite de tes vacances, mais tu as accompli un travail extraordinaire pour le quai. Comme Claude disait, c'était un projet de 22 millions initialement. On va le faire en bas de 20 millions. Il fallait garder, il fallait serrer la vis parce qu'il y avait... Je sais qu'il y a eu des situations de conflit sur le quai. On a été demandé quelques occasions. Et puis, il a pris vraiment la défense de notre quai, de notre mur de soutènement pour pas que ça coûte trop cher. Puis je pense que ça va aboutir à quelque chose d'extraordinaire pour la ville de Saint-Georges. Encore, bravo Alain. Proposition. Proposé par M. Fortier. Second. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci beaucoup. 7.6. C'est l'acceptation d'un nouveau bail de location d'un terrain à l'aéroport avec M. Célin Pomerleau. Alors, M. Pomerleau, c'est pour le terrain numéro civique 1160-75 qui vient à échéance le 15 juillet 2019. On veut profiter de l'échéance du bail pour modifier la superficie du terrain loué afin d'uniformiser tous les terrains loués à l'aéroport. M. Pomerleau est avisé que la superficie du terrain serait ajustée à la hausse. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil autorise la signature du nouveau bail avec M. Pomerleau pour la location d'un terrain pour un hangar à l'aéroport, que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents nécessaires. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Perron. Merci. 7.7. Acceptation d'une entente de cession des sculptures de Beaussart international de la sculpture pour 2018. Alors, Beaussart a organisé un symposium en 2018 où 11 artistes ont réalisé chacun une sculpture. Les ententes entre Beaussart et les sculpteurs prévoient que les sculptures sont la propriété exclusive de Beaussart en vertu des termes de ces ententes. Ces sculptures ont été installées sur des terrains appartenant à la Ville avec son approbation. Les parties désirent que la Ville assume l'entretien de ces sculptures à l'avenir. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'entente de cession des sculptures avec Beaussart international de la sculpture pour 2018, laquelle entente est jointe à la présente résolution pour en faire partie comme sous non reproduite, d'autoriser le maire et le greffier à signer les ententes. Je parle bien de l'an passé parce que celles de cette année qui sont complétées, on les fait inspecter, nous, par quelqu'un de l'externe avant de les reprendre pour être certain qu'ils sont complétés à 100%. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 7.8. Subvention des organismes accrédités. En fait, c'est pour autoriser le versement de subventions aux organismes suivants. Association du soccer mineur, 25 000 Association du baseball mineur, 5 000 Club cycliste de Beauce, 1 500 Club de baseball junior BB, 500 Corps de cadet, 26-25, 2 390 Ce sont des montants qui sont déjà prévus au budget de financement, au budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.9. L'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur visant la revitalisation des bâtiments du centre-ville. C'est pour le 128 00 1er Avenue. Nous avons une recommandation de Mme Amélie Ferland, chargée de projet revitalisation centre-ville, à l'effet de donner un accord de principe pour le versement d'une aide financière pour la rénovation du bâtiment situé au 128 00 1er Avenue. Le propriétaire doit démontrer qu'il respecte le règlement 687-2017 concernant la revitalisation. Une partie de la subvention sera remboursée par la Société d'habitation du Québec. Le projet de résolution vise donc à ce que le Conseil autorise le versement d'une somme de 30 000 représentant le montant total de l'aide financière prévue à M. Lex Lessard, conditionnellement au respect du règlement 687-2017, que la somme soit financée à même le budget de fonctionnement. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.10. Acceptation de la soumission conforme pour l'éclairage d'un terrain de soccer synthétique existant. Attendu que c'est un appel d'offres public, la Ville a reçu une seule soumission pour les travaux d'éclairage du terrain de soccer synthétique existant, soit celle de Giroux-Lessard, au montant de 753 741,44. Attendu que la loi permet de négocier lorsqu'il y a un seul soumissionnaire. Attendu que dans le cadre des négociations avec le soumissionnaire, certaines modifications ont permis de reviser le prix de la soumission à 622 477,90. Attendu que l'estimé des travaux était de 547 717,62. Attendu que l'Association du soccer mineur de Saint-Georges nous confirme qu'elle est prête à participer financièrement au projet d'éclairage du terrain synthétique pour un montant équivalent à la différence entre l'estimé de la Ville et le coût des travaux, soit la somme de 74 760,28, moins la récupération des taxes,
donc un total net de 20 687,68. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la soumission de Giroux Lessard pour les travaux d'éclairage. C'est pour le deuxième terrain de soccer synthétique, qui n'est présentement pas éclairé. 622 477,90 taxes brutes. Que la somme de 601 790,22 soit financée à même le règlement 234-2007 concernant la création d'une réserve financière pour financer les projets d'immobilisation spécifiques et que la somme de 20 687,68 soit financée par la contribution de l'Association du soccer mineur de Saint-Georges. Proposition. Proposée par M. Fortier. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant passer au dépôt de documents. Le 8.1. Nous avons la liste des permis et certificats qui ont été émis par le service d'urbanisme pour le mois de juin, pour un total de 247 permis et certificats et des travaux totalisant 8 151 261. Merci. Le 8.2. Le résumé comparatif des permis émis depuis le début de l'année pour 1010 permis et certificats avec des travaux totalisant 45 920 203 et 88 nouveaux logements. En comparaison au mois de juin 2018 pour 1032 permis et certificats, travaux de 61 926 944 et 122 nouveaux logements. Merci. Et maintenant, 8.3. C'est un rapport d'embauche de 2 accompagnatrices et animatrices pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2020. Merci beaucoup. Alors, nous en sommes rendus au compte-rendu des réunions. Alors, je vais commencer à ma droite ce soir, M. Fortier. Oui, moi j'ai assisté à table de concertation en logement social. Ça fait qu'il y a une nouvelle mission qu'on s'est donnée. Ça fait que les priorités vont être transmises à tous mes collègues bientôt. Ça fait qu'on sait qu'on a à Saint-Georges des gens qui ont un peu plus de difficultés au niveau pour se loger, l'insalubrité. Ça fait que c'était à vérifier. On fait en sorte que tous les promoteurs privés soient le plus possible aux normes. Ça fait que, et puis au niveau du logement à loyer modique, le HLM, fait qu'on a tout un bon travail à faire là-dessus. Ça fait que c'est à suivre concernant ça. Avez-vous prévu de faire des demandes à l'échelon supérieur, au gouvernement provincial? Parce qu'il y a des programmes qui existent pour aider, là. Oui, c'est ça. À force de discuter ensemble, ce qui fait qu'avant ça, tout le monde discutait chacun sur leur bord. Fait que là, il sort des idées. Ça fait que ça fait en sorte que, à un moment donné, ça peut être bienvenu pour les gens qui ont de la misère à se loger adéquatement à Saint-Georges-de-Beauce. Aussi, j'aimerais, on s'en va en vacances, ça fait que je vais souhaiter bonnes vacances à tout le monde, mais surtout, j'apprécie beaucoup de voir tous les nouveaux commerces qui s'implantent. D'ailleurs, encore aujourd'hui, M. Morin, vous avez assisté à l'ouverture d'un nouveau commerce. C'est beau de voir que les commerçants font affaire à l'île de Saint-Georges. Et puis, entre autres, la semaine dernière, je suis allé à Carrefour Saint-Georges. Le fonds immobilier fait en sorte de tout rajeunir le Carrefour Saint-Georges. Je pense que c'est plaisant qu'il y ait Cominor qui fasse confiance à Ville-Saint-Georges pour embellir le Carrefour. Je pense qu'on est indu. Et puis, ça faire en sorte que ça devienne un incontournable pour les Beaucerons. Le magasinage, ça fait partie de nos mœurs. Ça fait que, au moins, quand c'est quelque chose de beau, c'est rafraîchissant. Ça fait que j'avais un message pour les gestionnaires du Carrefour Saint-Georges et les propriétaires, que c'est le fonds immobilier de Cominor. Ça fait que vous avez confirmé que vous aimez le magasinage. C'est bien. Oui. Quand c'est beau, c'est beau. Merci, M. Fortier. Madame Tipolo. Oui, le 27 juin, j'ai assisté à la table de concertation en immigration au Beau-Sept-Chemin. On était plusieurs autour de cette table-là, des gens de la commission scolaire, du cégep, Conseil économique de Beauce, MRC, ministère de l'Immigration, Diversité et de l'Inclusion. Enfin, c'était une table très complète. On a parlé de beaucoup de choses. On a également reçu Mme Julie Forgue, qui, elle, s'occupe de aide abus aux aînés. Alors, elle nous a parlé de la maltraitance envers les aînés. Ça existe malheureusement. Il y a un dépliant qui est sorti. Je pense que vous pouvez vous le procurer peut-être santé et services sociaux.
Alors, il y a plein d'indications. À la table, on a discuté aussi des problèmes quand les immigrants arrivent. Par exemple, il parlait de 10 Camerounais qui étaient reçus. Tout était OK, là, OK? Tout était OK, mais ils ont été refusés auprès de 2 paliers du gouvernement dans le processus d'immigration. Mais ils étaient arrivés ici. Alors, la table est là pour essayer de voir, bien, qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, ces gens-là se déplacent, là. Alors, c'est assez sérieux. On a parlé aussi de faciliter la venue de ces gens-là. J'en ai une formule. Les familles pour s'intégrer beaucoup mieux, faire des activités pour le célibataire. Ça a l'air drôle comme ça, là. Mais un célibataire qui arrive ici, peut-être qu'on pourrait faire une agence de rencontre pour matcher le monde, pour les garder dans le coin ici. On a parlé aussi du transport collectif Beauce-Sartigan, qui est très méconnu. Parce que là, les gens disaient, bien, nous, on reste à la Guadeloupe ou on reste à Saint-Gédéon, je ne sais pas. On a un transport collectif pour apporter les gens de l'extérieur de Saint-Georges à ici même. Et à partir d'ici, bien, vous pouvez utiliser le taxibus. Alors ça, il va falloir en parler un peu plus. Aussi les besoins de grands logements, parce qu'il y a des familles qui arrivent. La crainte des propriétaires aussi envers les immigrants. Il ne faut pas oublier que les immigrants, on en a de besoin. On cherche du monde. Alors ces gens-là sont les bienvenus, selon moi. Puis en plus, ils vont ajouter de la couleur à notre vie. On va s'ouvrir vers le monde. Il y a des industries qui installent, eux, pour les nouveaux arrivants, des appartements roulottes près de leur usine. Il faut avoir des logements de transition aussi. Le défi d'avoir sa place à une garderie, parce que quand il y a des enfants puis qui arrivent, s'ils veulent travailler, il faut qu'il y ait une garderie qui va les prendre et sans que ça soit trop onéreux. Parce que si on ne s'occupe pas de tous ces aspects-là, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va y avoir un retour vers les grands centres. Tout simplement, ils ne resteront pas en région. Alors, notre région, je pense qu'on est assez bien organisé pour recevoir ces gens-là au point de vue culturel, sportif surtout. Alors, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui est intéressant? La francisation. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Ça se passe à l'école des adultes, même à l'école dans les entreprises. En 2014, ils ont reçu 110 personnes. 2015, 132. 2016, 165. En 2017, 262. Et en 18-19, c'était 497. Alors, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de gens qui viennent s'installer ici, qui vont à l'école, qui veulent parler français. Et puis, si vous en connaissez, souriez-leur, faites en sorte de les connaître, accueillez-les. Parce que ces gens-là, ils arrivent, puis ils arrivent de quelque part, de leur pays, ils ne connaissent pas personne. Alors, un sourire, ça fait pas mal. Puis même peut-être les inviter à notre table. Puis à ce moment-là, peut-être qu'on va aller à leur table, puis on va connaître leur culture. Alors, voilà pour ça. Aussi, le 3 juillet, c'était la générale de la sorcière de l'île. Alors, c'est reparti pour une 3e année. C'est encore, ils ont upgradé, si vous me permettez l'expression. C'est un voyage au cœur de l'histoire avec un peu de féerie, mais vous pouvez prendre place à bord d'un circuit légendaire. Il y a 6 lieux qui sont sur le parcours et c'est un autobus qui vous apporte. Le coût est pas très cher, c'est 10 $. Alors, ça va se passer du 4 juillet au 11 juillet. C'est tous les jeudis et vendredis. C'est de 13 h. Il y a 2 représentations, une à 13 h et une à 16 h. Et les samedis et dimanches, il y en a une représentation, c'est à 13 h. Alors, vous pouvez, le départ de l'autobus au Centre culturel Marie-Fitzbach, et puis pour réserver les billets, mieux vous réserver, bien, il faut juste téléphoner un numéro que j'essaie de voir, là, vite. Oh, je viens de le voir. 226-2271, le poste 2253. C'est au Centre culturel. Aussi, le 5 juillet, Excusez, Mme Thibodeau, oui? Vous avez dit 4 ou 11 juillet. Tu vrai? Oui. 4 juillet ou 11 août, c'est mieux. Merci. Je checkais, voir si vous m'écoutiez. Ouais. OK, c'est beau. Aussi, le 5 juillet, c'était l'inauguration de la sculpture au club de golf, une sculpture qui a été faite par Philippe Palafré et Paul Duval. Alors, c'est une très belle sculpture. Merci à Michel Gendreau, c'est lui qui a fait en sorte que ça soit réalisé. Et c'est une sculpture de plus pour Saint-Georges.
Et c'est ça. Alors, continuez. Il y a de plus en plus d'entreprises qui en font, des instituts. C'est bien. Et puis, ben, moi aussi, je vais souhaiter bonnes vacances à tout le monde. Faites attention. Si vous faites de la natation, vous savez, il y a 29 personnes déjà qui sont mortes noyées à cause des flots d'eau qui sont beaucoup plus importants cette année, à ce qui paraît. Et puis, gardez toujours un œil, c'est petit. Bonnes vacances. Merci, Mme Thibodeau. Mme Fortin? Tranquille sur votre front. M. Perron? Moi non plus. Merci. M. Thomasin? Aucune réunion. Réunion, il y a rien qui va faire un léger retour sur la fête de la Confédération qui a lieu le 1er juillet. En journée au Parc des Sochutes, c'est-à-dire que vous avez été très généreux sur les morceaux de gâteau. C'est-à-dire qu'il était assez gros. Moi aussi, j'ai entendu parler de ça. On a entendu parler pas mal. C'est ma réputation. OK. J'ai le cœur à la bonne place. Je donne des bons morceaux de gâteau. Et le soir, on a eu les spectacles à Place de l'Église, suivi des feux d'artifice, et on avait une très belle température, donc il y avait beaucoup de monde. De rien que rappeler que samedi qui s'en vient, 13 juillet, de 8h30 à 16h30, c'est la course de bateau Dragon. Présentement, les pratiques se font au barrage Chortillon parce qu'ils nous ont baissé la rivière, sans trop nous avertir. J'ai le droit de le dire. Fait que les courses commencent à 8h30, ils finissent à 16h30, mais les finales sont à 15h45 et c'est 15h57. Donc, venez, ils ont 3 courses, il y a 36 équipes, 3 courses chacune. L'activité est toute la journée. Fait que venez en grand nombre, venez voir ça. Il y a quand même 800 à 900 participants. Je remercie les bénévoles qui sont derrière cette course-là, parce que cette année, l'entraînement se faisait pas loin du barrage Sartigan, parce que pour les raisons qu'on connaît, il n'y avait pas d'eau. Alors, il faut transporter ces bateaux-là, les ramener et tout. Ça demande beaucoup de coordination. Puis je pense que Serge, avec ton équipe, vous faites un travail extraordinaire. Merci beaucoup. On a une très bonne équipe qui travaille très fort. C'est pour ça que tu n'as pas eu le temps d'avoir des réunions, de travailler. C'est ça, on travaillait. C'est d'autres sortes de réunions, c'est pour ça que ça paraît moins. Mais... Il y a une équipe Merci de la beaucoup. ville. Il y a une équipe de la ville. Oui, Oui, on va encourager l'équipe de la ville. on n'a pas de parti pris, nous autres. On prend pour les 36 équipes. Monsieur Redmond, vous avez regardé pousser les fleurs dans la rivière. Il est traumatisé. L'an prochain. Ils ne nous ont pas demandé pour tondre encore. Ça fait que ça aurait été assez dur de descendre une tondeuse en bas là. Madame Bougie. Oui, moi, j'ai pu aller au feu. Le premier, c'était très beau, hein, des beaux feux, Oui, c'était beau. des belles activités, vraiment. Moins de réunions, moi aussi. Aujourd'hui, cet après-midi, j'étais en réunion avec le transport adapté. On a fait un sous-comité là, avec nos différents partenaires pour essayer de revoir un petit peu nos pratiques et comment on peut s'améliorer. On a des défis là, au niveau budgétaire et logistique. Donc, avec le sous-comité, là, ça fait 2 fois qu'on se rencontre, on regarde ça, puis on va continuer d'évaluer ça. Et je voulais rappeler aussi aux gens que samedi, il y a les nouveaux jeux d'eau qui ont ouvert samedi dernier sur la 10e avenue, au Parc Poulain, près de la 172. 170, 170, en tout cas, dans ce cas-là. C'est ça, 10e avenue dans l'Est. Les nouveaux jeux d'eau, c'est très beau, donc on vous invite à aller faire un petit tour. Là. On a nos jeux d'eau aussi au parc, ici, parc... Veilleux, voilà. Désolée. Les anciens qui sont là, puis les nouveaux qui sont là, puis il y en aura d'autres aussi à venir dans le plan. Donc, c'est des belles installations. Voilà. Le Parc Poulain, il y avait une affluence assez importante Oui. de monde. Oui. C'est tant mieux. La température est excellente pour ça aussi. Alors, merci. Madame Bougie. Dernière minute, pas d'autres. Moi, de mon côté, c'est assez tranquille aussi, les réunions. Mais il s'est passé quelque chose, là, il y a un peu plus depuis la dernière réunion, c'est que le docteur Pierre-Claude Poulin a mérité la médaille du lieutenant-gouverneur au niveau du mérite exceptionnel. Ça s'est passé ici, à la salle du Conseil. Alors, bravo encore au docteur Poulin, qui est une sommité, qui nous représente partout au Québec, puis il est fier Beauceron. Et puis, je peux vous dire qu'il était très heureux de recevoir ça. Puis ses confrères pédiatres étaient ici aussi, puis c'était unanime envers cet individu-là, qui a été responsable de la création de la section de pédiatrie à Saint-Georges. Il l'a tenu à bout de bras tout seul pendant plusieurs années avant de réussir à aller chercher des pédiatres à l'extérieur et les amener ici. Puis les autres, c'est tous des gens de l'extérieur. Il y en a une qui vient de Saint-Jean-de-Richelieu, l'autre de Sainte-Foy, puis un autre de Montréal. Alors, bravo. Merci beaucoup, M. Poulin. Puis je pense que vous le méritiez grandement, cet honneur-là.
Et puis, peut-être qu'on a pris l'habitude de faire ça ici à la salle du conseil. Puis je pense que le lieutenant-gouverneur a aimé aussi le genre de réunion qu'on a tenue pour souligner cet événement. C'est sûr que vous avez remarqué, peut-être que c'est pas tout le monde qui le sait, on a perdu un ancien maire, le docteur Paul-Henri Lacasse, communément appelé PH, qui est décédé la semaine, une dizaine de jours, dont les funérailles sont tenues hier au crématorium. Alors, au revoir, M. Lacasse. Merci. Il a été maire pendant 16 ans à Saint-Georges-Ouest et 4 ans ici à Saint-Georges. Alors, merci pour ce qu'il avait fait. Lui, c'était une belle petite cérémonie, des beaux témoignages qui lui ont été rendus. Alors, comme le directeur général l'a mentionné, on arrive vers la fin du mur de soutènement. Écoutez, ce qu'on demande aux gens, c'est, pendant que ça travaille, c'est encore un chantier. Écoutez, il y en a qui se promènent en vélo, là, puis ont passé dans le béton qui n'était pas sec. Là. Il faudrait qu'on puisse le terminer au complet avant de commencer à se promener à l'intérieur. C'est un chantier, il peut y avoir des accidents, les gens travaillent là-dessus, encore d'équipement. Soyez prudents. Je comprends qu'on a hâte, tout le monde a hâte. Mais d'ici une couple de semaines, tout devrait être terminé, tout devrait être sécuritaire et on va pouvoir en profiter au maximum. Parce que ça va donner un beau coin à la ville. Merci beaucoup. C'est à peu près tout pour ce côté des réunions. Question du conseil concernant tout ce qui a été discuté ici ce soir. Est-ce qu'il y a des éclaircissements supplémentaires? Oui. Les travaux à Place de l'Église vont commencer quand? Je dirais que là, on donne le contrat ce soir. Je pense que ça va aller après les vacances de construction, le temps de commander les matériaux, etc. Il y aura un communiqué de presse d'émis parce que ça va un peu perturber la circulation là, dans ce coin-là. D'autres questions? Maintenant, on va passer aux questions des membres dans le public. S'il y a des points, c'est beau. Correct. Alors, on va couvrir la prochaine réunion. Bon, c'est sûr qu'au nom de tous les membres du conseil et tous les employés de Ville-Saint-Georges, on veut vous souhaiter à tous et à chacun des belles périodes de vacances. Soyez prudents. Puis on veut que vous reveniez en septembre. On veut tout être là, tout en forme. Et puis, en espérant qu'on aura du beau temps tout l'été. C'est bien parti, là, quelque temps. On peut avoir une orage de temps en temps, c'est bon pour la pelouse. Mais beau temps, il faut comme l'hiver qu'on a connu, il faut qu'il tienne solide pour qu'on puisse en profiter un peu. La prochaine réunion se tiendra ici le 12 août. Alors, marquez bien, le 12 août, prochaine séance du Conseil. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et proposez bien. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Bougie. À la prochaine. Merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.